Bonjour. Je lis du livre de Jérémie, chapitre 7, versets 16 à 19. C'est la référence que nous aurons aujourd'hui. Rappelle-toi, nous avons vu comment Marie, à l'âge de 12 ans, Jésus a eu des propos particuliers avec lui, avec elle, pardon. Ensuite, après 30 ans, tandis que Jésus commençait son ministère, elle alla le faire appeler pour qu'il vienne. Et quelqu'un entra et lui dit, ta mère, tes frères t'appellent. Lui de répondre, mais qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Et pointant sur ceux qui l'écoutaient, il a dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Lors des noces de Cana, elle vint vers lui pour dire, ils n'ont plus de vin. Il répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Nous voyons à travers ces différents éléments que Marie n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Il était indépendant. Et elle répondit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Tu te rappelles? À partir de cela, nous avons vu l'épisode avec Simon qui revenait de la pêche après une nuit blanche. Et Jésus lui dit, avance en eau profonde, jette le filet. Simon répondit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons donc vu, à travers toutes ces expériences, que les serviteurs et Simon agirent selon la parole de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons la Reine du ciel. Prions avant de découvrir la référence du jour. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes découvriront aujourd'hui quelque chose de nouveau, qui pourtant se trouve dans la Bible depuis fort longtemps. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis fort longtemps, des gens veulent être sauvés. Et le diable s'est toujours organisé pour conduire les gens dans l'erreur. Lisons dans Jérémie 7, versets 16 à 19. Et 3. N'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Que penses-tu de ce que nous venons de lire? Du temps du prophète Jérémie, un homme qui avait contact avec Dieu. Et selon ce que tu as lu, Dieu lui dit au verset 16 et 3,
n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ça veut dire, les prophètes faisaient le lien entre Dieu et le peuple. Mais le peuple s'est détourné de Dieu. Et Dieu dit à son prophète, écoute, n'intercède pas pour eux. N'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne prie pas pour eux. Laisse-les à leur sort. Ensuite, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dieu dit clairement à Jérémie, rien ne sera possible. Il ne faut pas me demander quoi que ce soit. Ne vois-tu pas ce qu'il faut? Dans les villes, pas dans les campagnes, non, dans les villes. Les enfants ramassent le bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Tu n'avais jamais vu ça dans la Bible, hein? La reine du ciel, qui est-elle? Je te rassure, hein? Ce n'est pas Marie. Ah, ce n'est pas Marie. Entre Malachie, dernier livre de la Bible, et Matthieu, 480 ans. Et Jérémie, c'est bien avant Malachie. D'accord? Donc, Marie, c'est pas elle, la reine du ciel. Ce que je voudrais que tu touches du doigt, c'est que cette fameuse reine du ciel était en opposition à l'Éternel des armées. Mais oui, tu comprends ça? Si la reine du ciel, entre guillemets, était en phase avec Dieu, il n'aurait pas dit au prophète, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Vois-tu, dans le temps, le diable avait déjà aveuglé des hommes pour qu'ils désignent un être comme la reine du ciel. Dans ce temps-là, Dieu s'était élevé, donnant des consignes à son prophète. L'ennemi n'a pas changé. Il continue à présenter des individus qui sont perçus comme des autorités qui permettent d'obtenir le salut. Toi et moi découvrons aujourd'hui que la fameuse reine du ciel était une invention du diable. Et ces personnes croyaient fortement dans la reine du ciel. Qui est celui qui donne le salut? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'ennemi a placé une femme sur un piédestal et invite des hommes à l'adorer. Mais il n'y a pas de reine du ciel. Et quand nous lisons la Bible, nous ne trouvons pas ce terme en dehors de là. Seigneur,
Merci de nous éclairer, de nous montrer qu'à travers le temps, il y a toujours eu des enseignements contraires à la parole. Merci Seigneur de nous éclairer. Merci d'aider chaque personne à relire ses références et à s'appuyer de plus en plus sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Non, pardon. Une bonne journée. Une bonne journée. Tu sais pourquoi j'ai dit une bonne nuit? Parce qu'aussi longtemps que tu te trouves dans les ténèbres, tu es dans la nuit.